arrive qu'elle ne s'adresse qu'à toi? Que tu sois la seule à pouvoir l'entendre? Oui. Est-ce que tu as l'impression de l'entendre dans ta tête? C'est plutôt comme si elle venait de derrière moi. Comme si elle m'utilisait. Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Annexe Ciné les mecs. Aujourd'hui on va s'attaquer à un film d'horreur et à un de mes préférés en plus, donc c'est ça qui me fait plaisir. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit j'aime sur la vidéo ou sur les autres vidéos précédentes. D'ailleurs Avatar 2 les gars, Avatar 2 la voix de l'eau, c'était la dernière vidéo en date. Je t'invite à aller la mater, il n'y a aucun spoil, donc tu peux la mater au calme, il n'y a pas de spoil frère. Là on va s'attaquer à Conjuring 2 les gars. Alors j'avais fait une vidéo tard l'époque du premier Conjuring, vidéo que j'ai mis en privé, puisque tout simplement c'est une ancienne vidéo et qu'en vrai je la trouve pas ouf. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'en refaire une nouvelle, mais cette fois-ci on va s'attaquer au Conjuring 2 avec des nouvelles anecdotes, du coup qu'il n'y avait pas dans l'ancienne vidéo. Conjuring 2 pourquoi? Parce que Conjuring 1 je l'avais kiffé, Conjuring 2 pour moi c'est le meilleur. Franchement au niveau de l'atmosphère, tout ça, de la façon de filmer et tout, insane, le film est vraiment incroyable. Conjuring 3 on va pas en parler parce que c'était de la pure chiasse, de la diarrhée les mecs, de la diarrhée en boîte de conserve, c'était nul à chier. Il y a 5 ou 6 anecdotes je crois. Voilà, ça va être pas mal. Le cas Enfield, les mecs. Conjuring 2, le cas Enfield. Première anecdote les amis, alors faut savoir qu'il va y avoir des anecdotes sur le film et sur aussi ce qui s'est passé autour du film, parce qu'il y a eu des dingueries autour du film, il y a eu des dingueries. Là on va parler d'un événement terrifiant qui s'est déroulé lors des premières projections du film Conjuring 2 dans nos salles obscures. Un indien de 65 ans a fait une crise cardiaque les amis, pendant la projection du film, et il en est mort. Alors le truc c'est qu'il a fait sa crise cardiaque, ils l'ont emmené à l'hôpital, il en est mort sur le trajet, et le truc c'est que le corps devait subir une autopsie. Et avant l'autopsie, ils n'ont jamais réussi à mettre la main sur le corps. Le corps a totalement disparu. Et le truc encore plus fou, c'est que son ami qui l'a emmené du coup, qui l'a accompagné jusqu'à l'hôpital, lui aussi quelques jours ou quelques mois après, est mort aussi d'une crise cardiaque. Donc peu de temps du coup après cette séance de Conjuring. Alors voilà, est-ce que c'était une âme sensible entre guillemets qui a fait une attaque suite aux images du film, ou est-ce qu'il y a eu un événement surnaturel, paranormal, un esprit malfaisant qui l'aurait fumé? Truc de ouf, truc de ouf. Truc de ouf. Et je crois qu'il y avait une histoire pareille avec le premier, je crois que c'était le premier Annabelle. Premier Annabelle ou premier Conjuring, je sais plus, mais pareil, une vieille dame, je crois, qui avait fait une attaque ou qui semblait être possédée, je crois, pendant la séance, soit qui faisait des trucs chelous pendant la séance, et ça avait fait flipper un peu tous les spectateurs. La vieille, elle était un peu chelou. Mais il y a toujours des petits cas un peu chelous comme ça avec les films d'horreur. Bizarre. My name is Bill Wilkins. What do you make of that voice? Sounds confused. Is he senile? The voice on this tape is coming from an 11-year-old girl. On est parti les amis pour la deuxième anecdote, un entraînement à la guitare. Alors vous vous souvenez tous de la scène avec Patrick Wilson où il joue un petit air de guitare, un petit air de Elvis Presley pour détendre un petit peu la famille, parce que bon, la famille a vu une sacrée merde, on va pas se mentir, une sacrée merde. En fait Patrick Wilson il a été entraîné par le compositeur Joseph Bichara, qui était le compositeur sur le film, qui collabore pour la 6e fois d'ailleurs avec James Wan qui est le réalisateur de Conjuring 2. Donc il a entraîné Patrick Wilson à la guitare pour la scène dans laquelle il joue une chanson d'Elvis Presley à la famille Hodgson. Il faut savoir que Patrick Wilson, je crois que de base, il n'y connaît rien à la guitare. Du coup, il a été entraîné à jouer ce petit air d'Elvis Presley. Que franchement, quand tu vois la scène, le mec gère à la guitare, franchement. Et puis même au niveau du chant, il chante super bien. Wise men say only fools rush in. They're calling it England's Amityville. There is a family that desperately needs our help. After everything we've seen, there isn't much that rattles either of us anymore. But this one still haunts me. Troisième anecdote de la série, j'allais dire, de la vidéo. On va parler du plateau 4. Alors le plateau 4, c'est quoi? C'est dans les studios de la Warner, il y a un plateau qui s'appelle le plateau 4. Il serait hanté ce plateau. L'équipe a beaucoup tourné sur un plateau de tournage de la Warner qui s'intitule le plateau 4, construit en 1926. Il est un petit peu vieux ce plateau. Ce plateau a la réputation d'être hanté par plusieurs esprits d'anciens techniciens de la Warner. Carrément les mecs, la réputation est telle que certains gardiens de nuit refusent d'aller sur le toit de ce plateau
sans que quelqu'un les attende de l'intérieur, parce qu'en fait, à ce qui paraît, il y a des gardiens de nuit qui, en faisant leur tournée, se promener sur le toit en fait du studio. Et le truc c'est que la porte se retrouve fermée en fait. Voilà, les techniciens veulent descendre du toit et la porte est fermée. Du coup il y a des techniciens qui sont restés des nuits entières sur le toit bloqués parce que la porte était tout simplement fermée. Alors que de base ils y sont entrés sur le toit, la porte était ouverte, tout va bien quoi, tu vois, il n'y a pas eu de problème. Bon après on va pas se mentir, ça doit être des événements plutôt rares et ça doit être expliqué en vrai, je pense pas qu'il y ait quelque chose de paranormal là-dedans. Mais c'est bizarre quand même. C'est chelou. Like the voices coming from inside you. More like it's coming from behind me. Like I'm being used. Janet, are you alright? She's such a good girl. What's it wrong with her? An oppressing spirit will try to force you to commit the ultimate sin. And what's that? Murder, suicide, or both. Quatrième anecdote les amis de cette vidéo, le surnaturel s'invite à nouveau sur le plateau parce qu'il faut savoir que dans Conjuring 1, il s'est passé des bails chelous sur le plateau et pendant le tournage. Ça a été le cas aussi pour Conjuring 2 les mecs. Alors après je sais pas si c'est des vrais événements ou si c'est pour faire la pub entre guillemets du film, pour pouvoir attirer le public dans les salles obscures. Mais quand on lit le truc, c'est chaud, c'est vraiment chaud, je vous lis ça tout de suite. Même si un prêtre a béni le plateau juste avant le premier jour de tournage et que l'équipe reconnaît avoir assisté à moins d'événements inquiétants que lors du tout premier Conjuring, quelques phénomènes étranges se sont produits avant et après les prises. Parmi eux, des portes qui s'ouvrent sans raison, des objets qui disparaissent, des ombres étranges, des sensations de présence, des bruits suspects ou encore des lumières qui s'éteignent brusquement et sans raison. Et même des caméras, carrément des caméras qui s'éteignaient aussi sans raison en plein tournage, truc chelou. Il y a même des événements qui se sont produits pendant le casting, les mecs. Vraiment, le film n'avait même pas commencé à être tourné, hein, c'était vraiment le casting, on recherchait encore les acteurs. Plusieurs séances de travail ont été régulièrement interrompues par un bruit perçant de frottement qui semblait provenir de sous le parquet d'une ancienne maison réaménagée. Donc voilà, plein de trucs bizarres. À skip, le tournage du premier Conjuring, c'était encore bien pire. Alors c'était un truc de ouf. You believe us, don't you? Sensing a presence? I'm not sensing anything. All I can sense is their own fear. Cinquième les amis, on va parler de la pluie artificielle parce que c'est vrai que le film il dure 2 heures, le scénario est étalé sur plusieurs jours et il pleut tout le temps. De la pluie artificielle a dû être créée pour souligner l'atmosphère londonienne de Conjuring 2. La chef décoratrice Julie Berkoff a ainsi conçu un système d'évacuation et de récupération des eaux en découpant le plancher du décor et en creusant dans le sol en dessous. En gros, le plateau, c'est comme une mini fontaine d'eau. Vous savez, les fontaines d'eau, voilà, les petites fontaines d'eau, t'as l'eau qui coule, elle est récupérée et c'est tout le temps la même eau qui coule. En fait, c'est le même système, mais sur un décor de cinéma, les mecs. C'est vraiment inhabituel d'avoir autant de pluie sur un plateau, parce que c'est vrai que la scène finale, si vous vous souvenez de la scène finale, la quantité de flotte qu'il a fallu pour créer la pluie, ça devait être une dinguerie monumentale. Nous avons dû installer de vraies fondations en ciment avec des tuyaux et réfléchir à la façon d'évacuer l'eau et de la récupérer et d'empêcher aussi les décors d'être inondés quotidiennement d'eau. Voilà, fallait réfléchir à tout un système pour que l'eau puisse couler à flot sur le décor, qu'elle soit récupérée sous le sol du plateau pour être à nouveau réutilisée en fait et pour avoir une pluie entre guillemets infinie. Donc voilà, ça a été un boulot monstrueux. Voilà, petite anecdote technique sur cette fameuse pluie artificielle qui rend super bien pendant le film. Franchement, rien à dire. Hein. I had a premonition of your death. Who's that? The family's just a pawn. Something inhuman wants to kill you. If we keep doing this... Et c'est l'heure de la dernière anecdote la plus intéressante. Hein. On va parler en gros de l'affaire en elle-même, hein, du cas Enfield. Une affaire qui interroge les amis. Et ouais, le cas Enfield est l'une des affaires paranormales les plus connues, mais aussi celle qui est la plus contestée. Et ouais, les médias se sont énormément emparés de cette affaire en décrédibilisant le discours de la famille occupant la maison. Certaines photos ont été massivement critiquées, comme celle-ci, je vous la mets sur le côté, donc on peut y voir la gamine qui se fait entre guillemets éjectée par une force surnaturelle. On peut voir du coup la jeune fille qui semble tout simplement sauter de son lit parce que c'est une photo qui a été très critiquée, excusez-moi, par les médias.
Tout simplement, en fait, on dirait que la gamine saute en fait de son lit. Ed et Lorraine Warren ont eux aussi été très critiqués lors de cette affaire, parce que Ed et Lorraine Warren, pour ceux qui ne les connaissent pas, hein, c'est un couple de médiums, d'enquêteurs paranormaux qui ont vécu des tonnes d'affaires de ce genre-là. Ils ont été très critiqués sur plein de plateaux de télé suite à cette affaire. Cependant, il y a une preuve. Je vais vous diffuser un extrait de cette preuve qui est vraiment très chelou. Franchement, tu peux te poser des questions. Cependant, une preuve reste tout de même très effrayante, celle de la voix de la jeune fille totalement métamorphosée. On a clairement l'impression qu'une autre voix sort de la bouche de la pauvre possédée. Voilà, c'est clairement pas une petite fille qui s'exprime, c'est un vieux monsieur ou une sorte, on dirait une voix démoniaque chelou. Je vous mets l'extrait, c'est un vrai extrait hein, de l'époque. Et voilà les amis, c'était la dernière anecdote sur le film Conjuring 2, petite vidéo plutôt courte, hein, 6 anecdotes, elles sont allées assez vite, c'était pas des anecdotes très longues, mais voilà, ça m'a fait plaisir parce que c'est un film que j'aime beaucoup, Conjuring 2, pour moi c'est l'un de mes films préférés avec l'Exorciste. L'Exorciste d'ailleurs, va voir la vidéo, il y a déjà une vidéo présente sur la chaîne sur l'Exorciste, plutôt sympathique, donc je t'invite à aller la mater, je te mets la miniature sur le côté, et peut-être si j'oublie pas, il y a le lien en description, le lien de la dernière vidéo donc sur Avatar, et le lien de la vidéo sur l'Exorciste, pardon, oh, j'ai oublié le titre. Donc voilà, des bisous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo anecdote, c'était l'Annex Ciné. Ciao ciao, et puis bisous. Et va mater les autres vidéos, putain.